Bonjour, ici Philippe Cascou de Thaïlande. Je suis en direct. Ok, c'est ma première vidéo, hein, donc faudra me pardonner. Un sujet qui va nous intéresser, qui vous intéresse surtout, c'est comment enlever le voyant moteur d'une Kawasaki. Donc pour ma part, c'était une Kawasaki Vulcan S650. J'avais le détecteur de positionnement des vitesses qui ne s'affichait plus sur le compteur, uniquement en position neutre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté, bien sûr, j'ai pas pu le réparer parce que c'est une piste magnétique. Donc j'en ai commandé un autre et quand je l'ai remonté, c'était pareil. Donc j'ai pensé qu'il fallait certainement resetter ce voyant. Et comment faire? J'ai regardé un peu sur internet, un peu partout, j'ai rien trouvé. J'ai demandé à Kawasaki qui m'a dit non, à mon avis, il n'y a qu'un logiciel qui peut faire ça, c'est celui de Kawasaki dans notre magasin. Donc voilà, comme je suis un petit peu bricoleur, j'ai épluché, et puis je me suis rendu compte que ça peut fonctionner. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et d'avoir un peu de connaissance dans la soudure, voilà, pour pas faire de conneries. Donc en définitive, sur la E6RN ou Z650 et la Kawa, vous avez une fiche 4 broches. C'est pas la 6, c'est la 4 broches. Donc j'ai acheté un câble Honda qui est identique. Par contre, je l'ai coupé car les branchements sont différents sur le OBD2. Je m'explique. J'ai acheté également un truc à 1,50 €, 55 bahts sur Lazada, qui me permettra, grâce à mon téléphone, de pouvoir lire mes défauts et de les annuler. Donc voilà, en définitive, je vais vous mettre une vidéo sur ce que j'ai fait et j'attendrai vos commentaires. Merci à vous. Donc pour la Vulcan S650, vous utilisez la clé de contact pour enlever cette partie qui se trouve du côté gauche. Vous avez donc accès à la batterie et également à la prise OBD2 qui se trouve ici. Donc pour la retirer, vous poussez vers le haut, puisqu'il y a une petite languette ici pour la maintenir. Vous tournez l'ensemble et vous tirez sur cette languette pour enlever. C'est pas évident. Voilà, le cache. Donc à l'aide de mon multimètre Fluck, je vais vous montrer où se trouvent les tensions. Donc là j'ai bien dit c'est le négatif. Ok, vous voyez, et là c'est le plus 12 volts. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. J'ai donc 12 volts 95. Ensuite, donc ça c'est donc bien le négatif avec mon pouce, mon doigt qui est à droite. Ensuite, je vais avoir le 11 volts ici. Comme vous voyez, c'est celui qui va donner l'information de l'ECU. Et là, j'ai le 5 volts. Ouais, 4 volts, bref. Si je démarre la moto, j'aurai 5 volts. Donc, en définitive, pour brancher ma prise diagnostique, je vais avoir besoin d'une fiche mâle. Moi, j'avais acheté une fiche OBD2 mâle pour Honda et j'ai donc modifié par l'intermédiaire d'une fiche OBD2 et je me sers comme lecteur
un ELM 327 mini bas de gamme, ça coûte 55 bahts, donc même pas 2 euros. Voilà. Les erreurs, j'ai donc téléchargé un logiciel qui est gratuit. Ça s'appelle, attendez voir que je m'en souvienne, il faut que je... Clair et Go. Clair, C-L-A-I-R et Go. Donc, je vais me connecter en Bluetooth. Avec la recherche OBD2 que j'ai vu avant. Non. Where? Ici. Connexion en cours, donc je ressors, je vais de nouveau sur et je fais relier. Donc OBD2, where is OBD2? OBD2. Connexion Bluetooth. Ah, il est en train de lire, vous voyez? Donc je suis connecté. Donc là, bien sûr, j'ai de la pub en taille. Et j'analyse. J'ai pas d'erreur. Donc, bien sûr, je les ai effacés. J'avais auparavant un problème avec mon détecteur de vitesse. Les vitesses ne s'affichaient plus, donc j'en ai acheté un autre. Et par contre, lorsque j'ai mis le neuf, ça n'a rien changé. Donc il a fallu que j'aille dans le logiciel et que je puisse annuler cette fonction. Voilà, il est en train de communiquer comme vous voyez. Donc je vais démarrer, vous voyez là j'ai le voyant moteur d'allumé, maintenant je vais démarrer et il s'éteint. Donc l'ABS c'est normal qu'il reste allumé, il faut que je roule un peu. Hein. Donc pour le 6 RN 650 c'est la même chose, sauf que le connecteur OBD2 il se trouve ici et c'est bien aussi le 4 broches hein. 4 pins, c'est pas celui-ci hein.